La nuit dernière, des manifestations contre les délestages ont éclaté dans plusieurs quartiers de la capitale. Les manifestations sur la place Tan Malalak a été particulièrement intense. Les habitants ne constatent aucun changement malgré la descente en fanfare d'Andratsville à Mboumanamoul. Le taux d'inflation dans le pays n'a pas changé, malgré l'augmentation des taux de facilité permanentes. Ainsi, aucune modification de la politique monétaire n'est prévue, conformément à la décision du comité monétaire de la BFM, annoncée ce 5 novembre. De l'actualité internationale, l'Amérique décide ce mardi 5 novembre qui de Kamala Harris ou de Donald Trump entrera à la Maison-Blanche. Les bureaux de vote ont été ouverts à 6 heures locales sur la côte est des États-Unis. Mais tous les Américains ne sont pas allés voter ce 5 novembre. En effet, beaucoup l'ont déjà fait avec le vote anticipé. Des manifestations contre les délestages ont éclaté hier dans plusieurs quartiers de la capitale, notamment à Itos, à Passapit, à John Manal, à Kasn, 67 hectares nord-ouest et nord-est, 67 hectares centre, ainsi qu'à Vatpé et Tan Malalak. Marre des délestages, de la destruction des gains-pain, de l'impossibilité d'étudier, rétablissez l'électricité, en scandant les habitants à coups de sifflet et en brûlant des pneus. Sur la place communément appelée Tan Malalak, la situation a rapidement dégénéré. Des affrontements ont éclaté entre les manifestants et les forces de l'ordre, menant à une course-poursuite et à l'utilisation de gaz lacrymogène. Certains manifestants ont également lancé des pierres qui ont endommagé les véhicules ainsi que les biens des personnes présentes. J'ai vu des véhicules passer sous la pluie de pierres. Tous les biens des personnes présentes et les véhicules sont endommagés et un homme à moto a failli être blessé. Il faut faire attention pour ne pas blesser d'autres personnes car la vie est sacrée. De nombreux pare-brises ont été fracassés. Certains manifestants ont alors appelé au calme, exhortant à maintenir une manifestation pacifique. On peut manifester, mais s'il vous plaît, faisons-le avec sagesse. Jeter des pierres sur des passants et des véhicules n'est pas acceptable. Ces personnes souffrent également des coupures d'électricité, mais cela ne justifie pas la destruction des biens d'autrui. Ce que nous réclamons peut être exprimé pacifiquement. Cependant, les jets de pierre ont continué, surtout après l'arrestation de plusieurs manifestants par les forces de l'ordre à Tan Malalak. L'électricité ne revient toujours pas et c'est vraiment injuste. Les coupures commencent à 21h30 et ne se terminent qu'à 7h du matin. Ce sont encore les habitants qui souffrent, qui sont réprimés, alors que c'est pour cette raison qu'ils manifestent. Ce qui devrait protéger la population la réprime. En raison de cette manifestation survenue hier soir, toutes les routes dans et autour de 67 hectares ont été complètement fermées pendant plusieurs heures. À 23 heures, alors que l'électricité était rétablie, certains habitants ont continué à brûler des pneus, notamment sur la route Takazn, menant à Kazmang. Les chauffeurs de taxi de nuit se sont plaints de la situation. Notre gagne-pain est détruit. Aussi, nous prions les autorités de régler les problèmes de la population. Si vous agissez, il n'y aura plus de manifestations de ce type. Ces coupures détruisent notre moyen de subsistance. Regardez nos taxis, inactifs, nous ne pouvons pas travailler. Nos clients potentiels ont peur de sortir à cause de l'obscurité, sans électricité. Nous demandons aux autorités de bien vouloir donner satisfaction à la population. Je ne parle pas d'une aide ponctuelle, comme la distribution de riz à chaque foyer, mais d'une vie paisible, avec un accès constant à l'électricité et à l'eau. Force est de constater que la visite d'Andratsville au siège de la Shirama à Mboumanamoul n'a rien changé.
Au contraire, les heures de coupure de courant se multiplient et le nombre de quartiers qui manifestent augmente chaque soir. Mais le pire qui a surpris les acteurs engagés dans le secteur de l'éducation à Madagascar est l'annonce selon laquelle les fonds alloués à l'éducation seront utilisés pour acheter du carburant afin de faire fonctionner les deux groupes de la Jirama, dont les coûts s'élèvent à 300 millions d'AGH par jour. On craint que le taux d'abandon scolaire n'augmente dans le pays, en particulier dans les écoles privées, selon la Fédération nationale de l'enseignement privé de Madagascar. En effet, la majorité des activités des parents d'élèves, qui dépendent entièrement de l'électricité, sont gravement impactées par les coupures incessantes. En réponse à la déclaration d'Anjadzwil, selon laquelle les fonds destinés à l'éducation vont être utilisés pour financer l'utilisation des deux groupes d'Amboumanamboul afin de résoudre le problème des délestages, la Fédération a souligné que cette décision témoigne d'un mépris flagrant pour l'éducation à Madagascar. Pourquoi est-ce que ce sont les fonds de l'éducation nationale qui sont touchés et non ceux de l'armée? Pourquoi les salaires des députés n'ont-ils pas été réduits d'un mois au lieu de réduire les fonds de l'éducation? Certes, la part des écoles privées dans cette situation est moindre, mais cela aura des répercussions sur nous. Prenons l'exemple des activités des parents d'élèves, qui, la majorité chez nous, œuvrent dans des secteurs comme la couture, les cybercafés et le commerce, tous dépendants de l'électricité. Malheureusement, en raison des délestages, ils peinent à subvenir à leurs besoins et ne peuvent plus payer les frais de scolarité. À présent, on va réduire les faibles ressources destinées à la création de d'EPP qui accueillent gratuitement les enfants qui ne peuvent pas accéder à l'éducation privée. Où va notre pays dans ce contexte? Le budget alloué à l'éducation a déjà été réduit dans les dernières lois de finances initiales et rectificatives. De plus, de nombreux problèmes persistent dans le secteur éducatif si l'on ne mentionne que la situation des enseignants. Nous refusons l'utilisation des fonds destinés à l'éducation nationale car de nombreux enseignants n'ont pas encore reçu leur vacation pour la correction des examens d'état du CEPE et du BEPC. De plus, les écoles privées devraient bénéficier de subventions pour leurs enseignants de 50 000 arrières par an, mais ces paiements n'ont toujours pas été effectués. Les diplômés de l'école normale supérieure n'ont pas encore été recrutés. Le processus de recrutement a été suspendu pour cette année scolaire. L'argent qui devrait soutenir le fonctionnement des écoles, notamment les allègements de frais pour les parents et les subventions destinées aux enseignants FRAM, risque de ne pas être disponible si ces fonds sont redirigés vers la Jirama. C'est pourquoi nous appelons les autres syndicats à s'unir contre cette destruction de l'éducation à Madagascar. Si l'éducation est ainsi négligée, quel avenir attend notre pays? La fédération a averti que la situation de l'éducation à Madagascar ira de mal en pis. Malgré les efforts des enseignants et des éducateurs pour remédier aux divers problèmes et carences, le système éducatif continue de régresser. De plus, l'éducation est instrumentalisée par les dirigeants qui la politisent afin de préserver leur position et d'accroître leur pouvoir. Le taux d'inflation à Madagascar n'a pas changé au cours des 3 derniers mois. En août 2024, le taux d'inflation à Madagascar a atteint environ 7,8%. En réponse, les facilités des dépôts et les facilités de prêt marginal ont été augmentées de 0,5%. Cependant, cette mesure n'a pas entraîné de modification du taux d'inflation, comme l'indique le rapport de la BFM, la Banque centrale de Madagascar. Ainsi, aucune modification de la politique monétaire n'est prévue, conformément à la décision du comité monétaire de la BFM annoncée ce 5 novembre. L'économie n'atteint pas encore son plein potentiel. Certaines actions pourraient générer des taux de croissance, mais elles n'ont pas encore été mises en œuvre, ce qui entraîne un ralentissement général de l'économie. La BFM a constaté, en observant le coût de la vie, que l'inflation continue de progresser. Cependant, comme vous le savez, il y a 3 mois, nous avons augmenté les taux des facilités permanentes, ce qui devrait améliorer la situation. Toutefois, les effets de cette mesure ne se font pas encore sentir car il faudra attendre plusieurs mois pour en observer les résultats.
La réduction de la quantité d'argent en circulation en interne, qui contribue à l'augmentation du coût de la vie, était pourtant attendue de cette augmentation des taux directeurs en août. Selon la BFM, il est essentiel que le gouvernement intensifie ses efforts pour renforcer les projets de création de richesses afin d'améliorer la situation économique du pays. Pour dynamiser l'économie, il est essentiel que les dirigeants prennent leurs responsabilités en matière d'investissement. Il est crucial d'accélérer les projets d'investissement à Madagascar, tout en facilitant et en améliorant les paiements aux entreprises de travaux publics. En effet, lorsque ces entreprises ne travaillent pas ou n'ont pas de projet en cours, l'activité économique diminue. Analyser l'évolution de l'économie nationale demande du temps, selon les explications. Bien que le coût de la vie devrait diminuer, cette tendance ne s'est pas encore manifestée en raison du déséquilibre entre l'offre et la demande, de la dépréciation de l'alliage ainsi que du volume élevé de monnaie en circulation par rapport à la production intérieure. Le SMM, syndicat des magistrats de Madagascar, a tenu aujourd'hui une journée d'indignation devant le tribunal d'Anoussi, une manifestation en réaction à la décision des dirigeants, par l'intermédiaire du ministère de la Justice, de suspendre 4 substituts de procureurs près le tribunal de première instance d'Anoussi. Le président du SMM a déclaré que cette décision était illégitime et ne respectait pas les procédures requises, ce qui pourrait perturber le travail des magistrats. Le SMM attend une discussion avec les autorités concernant cette situation. Nous avons fait cette annonce hier et il y a eu évocation d'appel à la discussion. Or, dans notre communiqué, nous avons clairement précisé que nous n'étions pas opposés à la discussion. C'est pourquoi la réunion de ce matin a eu lieu. Il était essentiel de préserver les intérêts de ceux qui ont des affaires en cours avec la justice. C'est pourquoi nous avons quand même poursuivi les travaux en cours. Cependant, de notre côté, comme vous le constatez, nous avons toujours tenu la journée de solidarité et d'indignation en soutien à nos collègues suspendus. Les magistrats vont reprendre leurs activités, mais leurs revendications restent claires. Ils attendent une réponse du ministère. Comme je l'ai mentionné, une discussion est prévue. Nous avons tenu aujourd'hui la journée d'indignation et la prochaine étape consiste à reprendre nos activités tout en maintenant nos revendications indiquées dans notre communiqué. En outre, le SMM a déjà déposé des requêtes en appui des recours en annulation et en sursis à exécution formulés par les 4 magistrats faisant l'objet de suspension de fonction assortie de suspension de solde. Les velléités de vol de voix et les violations de la loi commises par 3 candidats à la mairie de Mahajanga sont manifestes, a dénoncé Rivra Kutvau, président national du parti HVM et candidat à la mairie dans cette localité. Ces 3 candidats seraient en train de collecter les cartes électorales et d'identité des électeurs en visitant les Fouktang, malgré les mesures et avertissements émis par la CENI. C'est pourquoi le parti HVM appelle les responsables à intervenir. Nous avons des preuves que certains candidats parcourent les Fouktang et visitent tous les foyers pour collecter les cartes électorales et les cartes d'identité nationale des habitants qu'ils gardent ensuite avec eux. On peut se demander quel en est l'objectif. La CENI a clairement indiqué que de telles pratiques ne sont pas autorisées car elles peuvent être considérées comme de la corruption électorale. C'est une violation inacceptable de la loi. En échange d'une petite somme d'argent, ils s'emparent des cartes des électeurs. Et il est bien connu qu'il existe des moyens de les utiliser le jour des élections pour contraindre les électeurs à voter pour un candidat spécifique. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a également mené des actions de propagande en faveur du candidat du parti au pouvoir à Mahajanga. Cela illustre un manque de neutralité au sein de l'administration qui exige des fonctionnaires qu'ils demeurent impartiaux. Je dis qu'il est déjà élu. C'est nous qui allons le propulser vers la victoire. Tout est en place.
C'est ce que je perçois en vous regardant ici. Donc, lorsque je rentrerai et que je verrai le président de la République, je lui dirai qu'il est déjà élu. Pourquoi? Parce que vous êtes tous de sa famille, issus de la même communauté que lui. C'est un atout d'avoir quelqu'un de notre famille en qui le président a confiance et qui a été encouragé à se porter candidat à Mahazang. Nous soutenons une personne qui vient de chez vous. Le président l'a envoyé et lui accorde sa confiance pour ce poste. De plus, de nombreuses activités suspectes entourent les démarches pour l'octroi d'ordonnance du tribunal pour l'inscription à la liste électorale à Mahazang. Une situation qui soulève des inquiétudes quant à la possibilité d'un complot visant à voler des voix. Pour obtenir une ordonnance, il est nécessaire de fournir une pièce justificative accompagnée d'un certificat de résidence. Cependant, de nombreux agents des Fukuntan refusent de délivrer ce certificat à certaines personnes. Beaucoup parviennent à obtenir des cartes d'identité de façon étrange. Bien que l'idée de l'article 42, qui permet aux citoyens de conserver leur droit de vote, même s'ils ne sont pas inscrits sur la liste électorale, soit bonne, il est clair que Majunga n'est pas le seul endroit concerné, que certains cherchent à contourner les règles. Et pour cela, il est évident que les candidats ne peuvent pas agir seuls, mais doivent collaborer avec des agents de l'État. À la lumière des violations de la loi constatées à Mahazang, où est l'application de la loi par les autorités face à ceux qui enfreignent ainsi les règles? L'absence de mesures concernant ces incidents risque de mener à des élections corrompues, alors que beaucoup aspirent à des élections justes, transparentes et acceptées de tous lors des prochaines élections communales.